Hey, aujourd'hui c'est Maloya et aujourd'hui on va parler d'un sujet dont on ne parle pas assez, la peur de l'échec. Alors la peur de l'échec c'est un sujet très controversé, très, on va dire, très vaste. Parce que la peur de l'échec peut venir de tous les domaines de la vie, que ce soit scolairement parlant, au niveau des relations, au niveau tout simplement de la vie. La peur de l'échec peut être partout, constamment, et elle peut faire beaucoup de dégâts. Déjà, la peur de l'échec se caractérise du coup par une peur d'échouer. Alors que pourtant, de base, l'échec est fait pour réussir au final. Parce que à force d'essayer, à force du coup d'échouer, on apprend de la vie, on apprend de la façon à faire des choses, on apprend beaucoup de l'échec. Mais beaucoup retiennent seulement le négatif de l'échec alors que pourtant ça apporte beaucoup. Et je comprends forcément la peur de l'échec parce que je pense que c'est aussi l'histoire de ma vie d'avoir eu peur de l'échec, d'avoir peur de l'échec tout simplement. Parce que je pense qu'une fois qu'on a peur de l'échec, on n'en sort pas. Et je pense que personne sur cette terre n'a pas peur d'échouer. Parce que la peur de l'échec se relie forcément à une peur de décevoir l'autre, de se décevoir soi-même. Mais le problème c'est que on ne prend pas l'échec de la bonne partie. On devrait prendre l'échec comme quoi on a essayé, que c'est bien, que certes on n'a pas réussi, mais qu'on réussira plus tard. Et que forcément l'échec ça nous apporte plein de choses. Par exemple, échouer dans un contrôle en cours. Bah, ça nous apprend que peut-être que la méthode de travail n'est pas adaptée. Que en fait tu n'as pas compris le cours. Tu pensais l'avoir compris et au final tu l'as pas compris et c'est pas grave, tu le reprends, tu réessayes et la prochaine fois tu réussiras. Certes du coup sur l'instant T, bah t'es déçu parce que t'as une mauvaise note, que t'as peur de décevoir tes parents, tu te déçois toi-même parce que t'as travaillé des heures sur ce devoir. Mais en fait tout ce que tu dois apprendre de ça c'est ok mais pourquoi je n'ai pas réussi? Est-ce que c'est parce que j'allais pas bien? Est-ce que c'est parce que en fait j'avais pas compris? Est-ce que c'est car les questions étaient mal formulées? Ça peut avoir plein d'aspects, mais il faut chercher à comprendre pourquoi tu n'as pas réussi et pourquoi à ce moment-là tu n'as pas réussi. Mais que c'est pas forcément que tu ne comprends pas ou que tu ne sais pas. Ça vient peut-être juste du moment où bah, tu t'es embrouillé avec une pote avant et du coup bah, ta tête n'était pas là et bah, forcément bah, quand la tête n'est pas là pour un contrôle, bah, tu peux pas méga réussir quoi. La peur de l'échec peut venir de soi à soi-même aussi. Et tu as peur d'avancer ou de faire quelque chose parce que ça peut échouer. Sauf que le problème c'est que la vie est faite de choix et que on n'a pas une certitude de si ce choix ou cet autre choix sera la réussite incarnée, que ce sera forcément le bon choix, parce qu'il n'y a pas de bon et de mauvais choix, parce que tous les choix apportent quelque chose, qui soit positif ou négatif. Mais faut essayer, parce que sinon après tu ne vis pas, tu vis plus, et tu restes coincé dans ta chambre, dans ton bureau, dans ta vie telle qu'elle est. Alors que si tu essayes par exemple, que tu essayes un nouveau sport, bah, tu peux avoir une passion suprême pour ce sport et en faire plus qu'un loisir. Si tu n'essayes pas, tu ne le sauras jamais, en fait. C'est comme si
t'as envie, par exemple là, on est en plein Parcoursup. Bah, d'un côté, t'as envie d'aller en licence de psycho. Et d'un côté, t'as envie de faire une fac de communication. Mais aussi, tu te dis, peut-être que l'IFSI ou un truc plus professionnalisant est mieux pour moi. Ou peut-être qu'une des études longues, en fait, c'est pas fait pour moi. Bah, en fait, tu mets ces choix-là sur Parcoursup. Déjà, tu vois où Parcoursup te fout parce que à tout moment où t'as un seul vœu accepté, où t'as pas le choix, et avec un peu de chance, t'en as plein de validés. Et en attendant que ça soit validé, tu te mets pour, contre. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Ou c'est juste une idée là sur le moment? Ou est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que ça me correspond réellement? Est-ce que ça m'apportera quelque chose? Si dans toutes ces propositions il y a plus de non que de oui, soit annule ton vœu, soit n'y va pas. Hein. Parce que du coup tu seras pas heureux, tu seras pas ou heureuse. Hein. Et du coup tu auras l'impression justement d'échouer. Alors que en soi, t'as essayé, tu as pensé, tu as réfléchi, et tu t'es dit, bon c'est peut-être pas ma voie. Mais au moins tu auras essayé, tu n'as pas de regrets. Alors que si t'essayes pas, en fait, ça se trouve toute ta vie tu vas te dire, mais j'aurais peut-être été un super thérapeute, ou j'aurais été peut-être un super community manager, mais vu que tu n'auras jamais repensé, jamais réessayé, bah, tu vas rester bloqué sur ce truc, et tu sauras jamais du coup si tu t'aurais été bon dans ce domaine, parce que du coup tu n'y as pas réfléchi, t'as pas essayé, et du coup bah forcément là vient un échec. Mais ce n'est pas un échec qui a des vertus positives. C'est un échec qui ne sert à rien. Alors que tu dois faire de tes échecs quelque chose qui sert à quelque chose, et donc ce sera plus une expérience qu'un échec. Mais ce n'est pas grave d'échouer. Tout le monde échoue, même le mec que tu trouves super populaire dans la cour du lycée, dans la cour du collège. Je vous jure, je vous mets ma main coupée, que cette personne a déjà échoué dans sa vie. Que la personne que tu estimes le plus au monde, que ce soit ton père, que ce soit ta mère, que ce soit tes grands-parents, que ce soit tes frères et sœurs, eux aussi ils ont tous échoué. Hein. Même s'ils te disent non mais moi j'ai tout réussi dans ma vie, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai réussi. T'inquiète pas. Tu cherches la petite bête là, tu la trouves. Et ils auront échoué. Et ils ont échoué. Et même déjà, si ils ont l'instinct de mentir pour te faire croire de quelque chose, déjà là ils ont échoué parce qu'à tout moment, ils vont te mettre cette graine dans ta tête où tu seras en mode non mais en fait ils ont tout réussi dans leur vie, ils ont tout fait. Pourquoi moi j'en suis pas capable? Et j'ai pas le droit d'échouer parce que eux ils ont jamais échoué. Mais mon grand, je te promets, ils ont déjà échoué. Ils continueront d'échouer. Et toi aussi, tu vas échouer. Tu continueras d'échouer. Mais c'est la vie. C'est des expériences, ça te fait des choses en plus, ça te fait des choses à savoir. Et c'est bénéfique. Je te jure que n'importe quel échec, comme tu pourrais le penser, chaque chose a un bénéfice. Parce que tu le prends dans le positif et tu ne le prends pas dans le négatif. Et quand tu fais ça, je te jure, ta vie, elle est bien meilleure. Et tu vas beaucoup plus l'apprécier. Parce que tu vas aller de l'avant, tu vas essayer. Et tu vas en apprendre encore plus sur toi. Bon, c'était Maloya. J'espère que cette vidéo t'a fait du bien. J'espère que cette vidéo t'aura appris quelque chose sur toi, sur ton entourage. Et que si t'as quelqu'un autour de toi qui a constamment peur de l'échec, envoie-lui cette vidéo. Ou essaye de retranscrire avec tes mots ce que je viens de dire, ce qui t'a touché. Retranscris-le pour quelqu'un qui
lui aussi a peur de l'échec. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez toujours pas à aller voir Adolescence Vengeresse sur Wattpad. Et j'espère que bientôt il sera dans vos librairies. C'était Maloya. À plus tard.